Une graine de Giraumont. On raconte l'histoire d'une vieille dame à qui ni les rides, ni les souffrances de l'âge, ni même la solitude et les ingratitudes n'avaient enlevé de cœur. Il est des gens comme ça, leur chair est de bonté, leur regard de tendresse, et leurs mains sont saison de caresses. Cette vieille madame vivait en Chimpentong, manière créole de nommer un des fonds de la Dèche. Sa case était en paille, sa paillasse d'herbe sèche. Elle n'avait pour toute richesse qu'une petite bouteille de rhum camphré qui lui soulageait de familières douleurs. Elle mangeait du cresson, et encore du cresson, et n'avait même plus la force de passer une main sous la pierre des rivières où nichent ces écrevisses que l'on crie habitants. Donc, elle était la meilleure amie de la famine, ce qui démontre à toute philosophie sommaire qu'une amitié n'est pas toujours ni forcément un plaisir de la vie. Un bon matin, la vieille dame s'en alla dans les dessous du bois. Elle allait à petits pas cueillir ses brindilles de campèche, nourriture des bons feux. Elle allait quand elle distingua tout soudain un gigotement d'ailes dans une touffe d'herbe folle. Ce n'était ni un colibri, ni un petit merle, ni un rouge-gorge, ni un sucrier, ni un sissi. C'était un petit oiseau que la langue créole n'avait jamais nommé. Quant à la langue française, elle ne soupçonne même pas qu'il peut en exister. L'oiseau était blessé. Elle le prit sur son cœur, l'emporta à sa case. Et cette vieille madame, qui depuis une deux temps n'avait jamais goûté de viande, mâché la chair d'une poule, sucé l'os d'un gibier, ne songea ce jour-là qu'à soigner l'animal. Une goutte de rhum camphré sur la petite blessure, une larme d'eau sucrée dans le bec desséché, des caresses sur les plumes, des berceuses à l'oreille, une douillette de coton pour réchauffer la peur. Quand vint l'heure de manger, elle mangea son cresson. Elle en mangea aussi le lendemain, et le surlendemain, et durant la file des demains successifs. Attentive à l'oiseau, elle le nourrissait de son mieux, lui prodiguant tellement de tendresse que le volatile, chaque nuit, s'endormait sur sa joue ou dans les creux profonds derrière ses clavicules. À l'heure de la santé, elle le ramena au bois, à l'endroit pile où elle l'avait trouvé. Là, elle attendit, le cœur gros, qu'il s'envole d'une belle manière. Puis elle revint aux tristesses de sa case, renforcée désormais de la nouvelle tristesse du départ de l'oiseau. Elle ne le revit que quelque temps plus tard, un bout d'aile frôleuse, alors qu'elle cueillait de travers son cresson de midi. C'était l'oiseau. Il plana au-dessus de la case et s'en vint déposer à ses pieds une graine de Giraumont. Puis il s'envola, sifflant le bonheur. La vieille madame planta la graine à sa manière de caresse et de tendresse. Elle l'arrosa chaque jour avec une eau tiède d'être portée sur un cœur. Moi, à ce régime-là, j'aurais poussé très vite. Le Giraumont ne s'en fit pas prier. Pousse, tige, feuilles, fleurs et premier Giraumont, joli fruit bien ovale et costaud. Oh, nommez-moi ce plaisir, la vieille madame qui cueille son premier fruit, tremblante d'échapper ce jour-là au cresson. Elle n'avait ni sel ni épices, mais tant pis, la giraumonade serait bonne, fout. Elle le cueillit comme l'on cueillerait les bébés s'ils venaient sur les arbres. Sur la table, elle l'ouvrit. Oh, le fruit était plein d'un manger déjà cuit, un ragoût de bonne viande mélangé à du riz avec une verdure de persil en décor. Son festin dura le temps de 3 bouchées, car de cresson en cresson, son estomac était devenu un souvenir d'estomac. Mais quelle bombance! La première bouchée lui habita le corps de toutes les odeurs de sa jeunesse. La deuxième lui diffusa chaque goût oublié. La troisième sembla lui remplir l'espace creux de ses os, les souffles de son cœur. Rassasiée, elle voulut éviter le gaspillage et porta le restant à sa plus proche voisine, une personne très ordinaire dont le seul avoir était un pimentier qu'elle guettait farouchement. La voisine se régala en priant à haute voix,
Puis elle voulut voir de près le prodige du Giraumont. Chaque jour, le midi, l'arbre poussait un gros fruit plein de mangets variés, avec même parfois des sorbets chocolat. La vieille madame, sans une plainte comme à l'accoutumée, perdit les amitiés de ses amies famines. Elle continua sa vie dans une sorte de bonheur, ne s'offrant du cresson qu'en souvenir d'habitude. Mais la voisine, qui pourtant profitait de l'aubaine, calculait en bonne saison d'envie. La vieille madame lui ayant maintes fois conté l'histoire, elle alla d'un aller volontaire se faire une bonne action. Elle chercha dessous les feuilles, dans le creux des racines, l'oiseau malade, l'aile brisée, le bec muet de souffrance. Rien, si ce n'est que de beaux oiseaux en pleine forme sur les branches. En rage, elle se saisit d'une pierre, abattit un gibier. Ce n'était ni un colibri, ni un petit berne, ni un rouge-gorge, ni un sucrier, ni un sissi. C'était ce que vous savez déjà. Elle l'emporta, lui mit sur la blessure un peu d'eau de gouttière, le posa sur un chiffon sale et s'en alla ronfler. Au matin, très empressée, elle l'offrit à un vent que le petit oiseau prit comme il peut, de travers sur une aile. Notre voisine se mit à surveiller le ciel, guettant l'heure de la graine. Elle vint en effet. L'oiseau la lui jeta, sans même ralentir. La voisine la planta, l'arrosa, lui grinça des chansons, si bien que le Giraumont, après tiges, feuilles et fleurs, offrit son premier fruit. La voisine l'ouvrit d'un seul coup, une bave à la lèvre. Cela libéra une bacchanale de serpents, d'araignées, de saules-souris, de lézards mabouillas, qui avaient tous la triste particularité de la prendre pour leur mère. De leur gueule froide, ils lui convoitaient le sein. Messieurs et dames, la voisine mit la main à sa tête, le ventre à terre et les jambes à son cou. Plus loin, au dehors, on ne sait par quel bord, elle s'embarqua sur un vent qui ne revint jamais.